Mercredi 28 février, pratiquement un an jour pour jour depuis qu'on est allé au Costa Rica, qu'on a réalisé notre pilote pour TVA Sport, puis la grande aventure de Roadfish a commencé. On a planifié un voyage, ça fait quand même un petit bout de temps, on s'en va 2 semaines au Mexique. On a le Rusty Hook qu'on va aller pêcher à la traîne, puis aussi on va faire du inshore avec lui. Après ça, on a Spear Fishing qui est vraiment, je pense, une aventure extraordinaire, de quoi différent. C'est de la pêche au harpon en dessous de l'eau. Puis on va finir ça en plus avec une journée dans un bateau de millionnaire, genre une affaire de 60 pieds. On penserait souvent que c'est inaccessible, mais là, on est une méchante gang à partir là-bas. Fait qu'en splittant un petit peu toutes les dépenses en tout le monde, là, on a discuté avec Autocar Janois. Ils nous ont arrangé quelque chose. C'est totalement extraordinaire. Je me sens comme une rockstar. À l'aéroport. Encore une fois, on a la chance de partager ce voyage-là avec des personnes qui sont chères à nous autres. On veut vraiment rapporter la pêche à sa plus simple expression, passer des bons moments avec des amis puis avoir du fun. C'est parti pour 2 belles semaines. 13 personnes au Mexique. On s'en va changer cette neige-là pour du beau soleil. Merci Autocar Janois. On est parti! Roadfish mobile! Première journée au Mexique. On est arrivé hier soir vers l'heure du souper. On a pris possession de la maison ici. C'est vraiment super beau. Là. Je dirais qu'à la gang comme ça, on a eu la chance un peu de pouvoir se louer une place aussi belle que ça. On est ici pour 2 semaines. On commence demain avec de la pêche avec Rusty Hook. De la pêche un petit peu plus sur les bords au niveau du reef. On va aller jigger beaucoup aussi. Pour aujourd'hui, on n'a rien de prévu. On va prendre ça relax, on se repose un peu. On prépare nos cannes à pêche pour demain. On va aller passer quelques heures sur le bord de la plage qui se trouve être juste en face ici. Il me rate pas sa tête! Hey, t'as l'impression de manger une menthe. Ah, c'est capoté. On vient tout juste d'arriver, on a rencontré Georges qui est là-bas. Je pense qu'il y avait un léger problème avec le moteur, il est en train de setuper tout ça. On a peut-être quelques minutes de retard, mais c'est parti après. Quand on vient ici, là, des places comme le Mexique, il faut quand même s'adapter à eux autres. Ça fait partie un peu de leur environnement, jamais pressé, un petit peu plus tard. Et avec le soleil qu'il y a là, la température, je pense que de toute façon, on va passer une belle journée. On n'est vraiment pas stressé. I can push you. You are ready, mate. Vámonos. ¡Viva México! Bájame una toalla y el fish finder. What kind of fish are we fishing today? Now we're gonna do trawling. Trolling? Trawling. For what kind? For maybe mahi-mahi, maybe sailfish, I don't know. Oh. We're gonna try. C'est impressionnant. Ça fait environ 1 heure qu'on pêche. Les gars continuent toujours à changer les appâts et à tout faire pour qu'on prenne du poisson. On vient d'avoir une prise, en fait. On a eu un poisson qui a mordu, mais il n'a pas resté sur l'hameçon. On l'a perdu tout de suite. Ça fait un bout qu'on fait de la traîne. On a essayé de prendre un sailfish. Ça n'a pas vraiment fonctionné. On change de méthode un peu. On va pêcher avec les cannes dans les mains, plus dynamique un petit peu. On est vraiment content emballé à l'idée là, de pouvoir nous autres mêmes peut-être prendre un poisson, le ferrer. On espère qu'on va avoir du succès. Comme il disait, ça s'appelle le triggerfish. Je connais pas ce poisson-là. J'ai bien hâte de voir la bête. On s'en va pêcher le triggerfish. Ah! Premier poisson de la journée!
son auto. Aïe, aïe, aïe! J'en ai pas un, j'en ai pas deux, j'en ai trois! Ça n'est qu'un début. On commence à 3 et on continue. Non, mais ils sont surprenants pour la grosseur qu'ils ont. Attention les amis, il arrive. Oh, oh, oh. Oh, il arrive. Il arrive. Dans 2, 3. Ouais. Dans toi de toi. Viens de moi. Oh, il est bon, lui, par exemple. Oh! Ouais. Yeah! J'ai attrapé le papa! Youhou! El papito! Youhou! Ouais! Ah oui, regarde! Il y a un bouton, on le baisse. Là, il remonte. Là, il fait plus. Let's go, Lydia! Le match à finir. C'est une pêche qui est vraiment spéciale dans le fond. À partir du moment où ça déclenche d'une rivière, il nous dit de le laisser partir avec l'hameçon. Sa bouche est tellement petite qu'il commence à manger l'hameçon, dans le fond, la poche jusqu'à ce qu'il arrive à l'hameçon. C'est pour ça qu'il faut le laisser partir avec. Fait que c'est une coordination différente, là, je te dirais. C'est beau. Oh! Ah, mais je vous dis, il me surprend à chaque fois. On prend de l'expérience, mais c'est surprenant, ces petites affaires-là. T'as-tu le feeling d'en avoir Oh! Ah, je le sais plus, je le sais pas. Oh! Peut-être pas autant que le trio du début. Yeah! Là, c'est plaisant. D'après moi, ça va être 2, 3, ça. Hey, que c'est le fun. Le soleil, les vagues, les poissons. Je vais me lancer, j'en ai 2, je pense. Les paris sont joués, moi, je pense que j'en ai 2. Ah! Il est reparti. Alors, dans le fond, le trigger qu'on pogne depuis tout à l'heure sont vraiment des sympathiques petits poissons. On les appelle trigger parce qu'avec la petite corne qu'ils ont sur le dessus, c'est comme une gâchette. On a présenté tantôt le petit bouton là, qui se positionne à peu près ici. Donc, lorsqu'on vient vraiment le chercher, hop, sa petite corne redescend. Fait qu'on tire la gâchette et on la remonte. Sinon, c'est impossible de venir vraiment, vraiment rétracter la chose.
On vient de terminer notre première journée. Ça a commencé vraiment relax. Les 4 premières heures, on n'a rien eu, aucune action. C'était vraiment tranquille. Fait que finalement, on a décidé de terminer ça en pêchant le poisson de fond, le trigger. On a eu beaucoup d'actions. Les filles se sont fait du fun, étant donné qu'on a décidé de leur laisser notre place. Parce que nous autres, on est quand même habitués, on pêche souvent. Fait qu'on voulait faire profiter ça à d'autres personnes. Puis je vous dirais que quand on a vu leur sourire, ça valait 1000 mots. C'était totalement incroyable de voir ça. Une super de belle fin de journée. Fait qu'on s'en va relaxer à la maison. J'ai bien hâte de goûter à ça. Le capitaine, tantôt, il nous a dit que c'était vraiment un bon poisson. On le voit, c'est un beau poisson à chair blanche. Là, il est vraiment bien doré. En plus, avec le goût du barbecue un peu brûlé comme ça, on a vraiment hâte de manger ça. Les filles nous ont attrapé du poisson. Demain, ça va être plus à notre tour de pêcher un peu. On va aller plus jiguer, justement, pas loin des cailloux, en profondeur. On a hâte de voir quelle sorte de poisson qu'on va prendre. Peut-être qu'on va en manger encore demain. On mange notre triggerfish, c'est pas n'importe lequel, là. C'est pas pareil, c'est encore meilleur. Là, ça décolle bien la journée. Hier, on n'a pas trop eu le temps de déjeuner. On pensait que... On s'est un peu fait avoir. C'était marqué restaurant ouvert 24 heures, mais c'était juste pour le café. Ça, c'est le secret, ça. Fait que là, aujourd'hui, on se fait un bon déjeuner, question d'être en forme. On vient rejoindre l'équipe de Rusty. L'aventure commence. Je suis vraiment prêt. Sérieusement, j'ai hâte d'en tabarouer. On vient d'arriver, deuxième journée avec Rusty Hook. On a changé un petit peu nos partenaires de pêche aujourd'hui. On a Danny qui va être avec nous autres, qui a déjà pêché quand même plusieurs fois avec nous autres dans toutes nos aventures. On a Sam, que ça va être sa première fois. On va se pêcher un peu de poisson à part, du bait en fait qu'on appelle ici. Il nous a expliqué qu'il fallait se rendre jusque dans le fond, mais je ne sais pas encore c'est quoi la sorte de poisson qu'on va pêcher, fait que c'est une petite surprise. Bon, on l'a tué, ça a déjà mordu. Bon, on va le voir, c'est quoi? Oh, colique, c'est quand même pesant. Bon, mais poisson, premier poisson de la journée. Ah! Merci, bon, yes. Encore plus longtemps. Il y en a un. Ah ouais, là, je l'ai. Got it? All right. Vite. Tu m'en remontes ça le plus vite possible. On l'enverra ici, ton truc. Ah non, c'est 2 beaux. Ça, c'est parfait, c'est ça qu'on veut. 2 bêtes, ah ouais. Yeah! Ouais, c'est un trigger. On va les dire, Dan. Viens-moi faire ça par ici. Attention, pas. Un triggerfish! Un triggerfish au jigger. C'est parti! The live bait! Ils viennent nous dire qu'environ 400, 425, on va peut-être pêcher même jusqu'à 450 pieds d'eau. Donc là, présentement, la technique, comme vous avez vu, là, on a un poids. On a un circle hook, une espèce de crochet, un gros crochet là, qui est un peu en rond. Et on envoie vraiment dans le fond avec un poisson vivant qui est au bout et qui va pouvoir avoir un peu de lousse pour se promener puis pour jouer. Les gars en arrière, eux autres, vont faire une technique différente, vont faire du jig. C'est un peu plus dynamique. Donc, on a vraiment là, 2 techniques un peu différentes. On a hâte de voir lequel qui va avoir le plus de succès. Yeah! On a quelque chose! Tu peux mettre ta main en avant ici, celle-là. Premier poisson! Ouais. Yeah! On est content parce que depuis tantôt qu'on pêche, on a amené Samuel qui n'a jamais vraiment pêché en mer avec nous autres. Premier poisson qu'on prend de la journée, c'est lui qui est là au bout de la ligne en ce moment. On est vraiment tout énervé puis c'est tombé sur la parfaite personne pour ça. J'ai hâte de voir ça. Let's go, mon chum! Oh! Hey, ça va être beau, ça! Hey, man, ça tire à dire! Oh, Sam! Hey, man! La force! Ah, yeah! Sam! Ah ouais, il peut pas, man! Il peut pas s'en venir! Hey, check ça, mon chien! Hey, il dérive, il s'en va! Man, ça va être un beau poisson! C'est sportif! Hey, hein? Ça n'a pas de sens! Quand ils disent que c'est de la pêche sportive, là, il l'a senti, hein, t'as vu? J'ai de quoi? Fuck, il l'a piqué, yes!
Hey, ça donne des beaux coups de tête en plus. Ça vaut la peine de s'entraîner. Oh wow, qu'on a hâte d'y voir la bête! Et là, tu te dis, ah, je suis un peu brûlé. J'y passerai jamais, McDonald's, c'est mon poisson. C'est pas ça! Oh, wow! C'est essoufflant. Oh, il est pas loin, là. Hey, c'est rough, mon ami! Ah, il veut pas encore! Il t'en redonne des coups quand il est sur le bord, hein? C'est vraiment le fun de voir Sam qui pêche son poisson. C'est le triple, la face, l'expression de quelqu'un justement qui vient ici et qui attrape un gros poisson comme ça. Surtout quand tu as la canne à pêche dans les mains, c'est la différence de la traîne. Tu sais, c'est pas le guide qui a eu un poisson au bout qui t'a dit tiens, c'est à ton tour, vas-y. C'est vraiment une prise qui a pris directement. Il a senti le poisson venir attaquer, il a travaillé super bien, il l'a au bout. J'ai hâte de voir ça. C'est quoi? Lumberjack! Yeah! Coming! Yeah, on le voit bien comme pour. Wow, wow! On peut pas demander de mieux, on a demandé un matin un Lumberjack, c'est Sam qui le prend sur sa canne pendant qu'il pêche. Il est pesant, la voiture! Ouais. Nice! Ok, tu peux aller te coucher, t'es brûlé. Donnez beaucoup de tête. Ah oui. Ah ouais, hey, il y a beaucoup de taille! Regarde, oui. Ça n'a pas été trop long. On est allé chercher du poisson à pas, du bait, puis continuer de pêcher. Danny a sa ligne à l'eau, peut-être une 15-20 minutes. C'est vraiment, vraiment le fun. On a une journée magnifique. Les gars se dévouent au bout. Ils font tout pour qu'on sorte du fish. Wow! Hey, Danny, tu nous ramènes ça, on va être de l'extérieur! Oh, hey! Hey, il y a le poisson, tout ça! Oui, des coups de tête, Dan. Yeah! Ouais! Danny! On va ton Danny! Un excellent combat. Non, ça règle pas. Je me suis fatigué. J'ai des jambes. Ça fait une dizaine de minutes au moins au-dessus qu'on est en train de combattre Hey, le poisson. écoute, j'étais à 13 minutes! Hey, on est à 13 minutes de combat. Il est reparti envers le fond. On a vraiment eu un méchant beau combat. Danny, il va être brûlé, il va aller faire un petit somme après. Mais non, hein, le poisson, c'est là. Oh, on le voit. Come on, Danny! J'avais oublié comment que ça prenait de force sortir un monstre de même, là. C'est intense. Puis du début, hein, parce qu'à partir du moment qu'il est parti avec le bait, là, on l'a senti partir, puis là, après ça, ben, pique, mais viens me chercher.
Comme dirait le guide, un beau poisson pour papy! Ouais! Hi, my name is Jorge and I'm in charge of the Rusty Hook company. I mean, I've been fishing for about, I don't know, 35 years since I was a kid. The Rusty Hook is located at Playa del Carmen, and we have a drop-off so close, about 250 meters from here, from 120 feet to 450 feet. So we start to do like big game fishing so close to shore. Okay, what can I say about the Rodfish TV team? I mean, I can see they are passionate guys, you know, about fishing. Friendly people, and they get crazy. You know, when they get a fish, they just scream like, I don't know, they look like Mexican, but they are not. They are white and I'm not, you know, but thanks to the team, the Rodfish TV, thank you very much from the Rusty Hook. A little gift from Rodfish. Oh, no, thank you. Really nice one. I need one. Oh, you need one? You're gonna be so beautiful with it. Yeah, I know, handsome. You look good. I know, handsome, but I mean, I'm gonna look much better now. You don't. La première partie de notre voyage au Mexique vient de prendre fin. On a eu 2 belles journées avec Rusty Hook. On a commencé hier avec peut-être une pêche un peu plus tranquille, 4 heures à la traîne, aucune prise. On commençait à être découragé un peu, ça brassait quand même un petit peu aussi avec la vague. Finalement, on est allé d'un autre endroit. On est allé pêcher de triggerfish. On a pris sûrement une bonne douzaine. Les filles se sont amusées vraiment beaucoup. Ils ont eu une très bonne expérience. On a eu beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, on a commencé en allant chercher du baitfish, du poisson à pas. On en a pris quand même plusieurs. Après ça, on a tombé au Humberjack. On a pris vraiment 2 très gros spécimens. Le Humberjack, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Je pense que notre objectif, c'était de faire prendre du poisson à Samuel puis à Danny. On a réalisé ça. Le premier poisson qui a mordu, c'est Sam qui l'a pris directement sur sa canne. J'ai tiré en fou. Le combat que j'avais, c'était fou. Le poisson, il tirait par en bas et tout ce qu'il voulait, c'était partir se cacher. C'est normal. Mais il y a eu une fight entre moi et lui. Puis moi, tout ce que je voulais, c'était de l'emporter. Écoute, l'expérience, c'est incroyable. Mon poisson, c'est un trophée. J'en suis fier. C'est à revivre, ça, c'est clair, net et précis. La suite, on s'en va avec Spearfishing Playa del Carmen. On va aller faire de la plongée en dessous de l'eau. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ça va peut-être faire un peu comme quand on est allé à la pêche à l'arc du côté là, de la Nouvelle-Orléans, où c'était une expérience difficile, où il faut s'adapter aussi. Mais on continue, puis c'est sûr qu'on va passer encore un très beau voyage ici. Yes, mon loup! Ben, taper dans le beurre, ça sera pas beau. Tu vas le mettre au bout. Oh! A message! Les fourmis marchent une par une, hurrah, hurrah! Les fourmis marchent 2 par 2 en transportant une chaise de 2. Hurrah, 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 hurrah! Les fourmis marchent 3 par 3, hurrah, hurrah! Les fourmis marchent 3 par 3, hurrah!